Bienvenue à tous. Désolé, nous avons eu quelques problèmes techniques avec Internet qui nous a lâchés et probablement vous vous demandiez ce qui se passait, mais nous sommes tous de retour et bienvenue de retour parmi nous. Durant cette session, je voulais vous parler un petit peu de ce dont nous avons parlé précédemment. Comment amener ces principes, la conscience et la pratique dans notre vie quotidienne et d'être capable de prendre un engagement. Cela me paraît important. Je pense que beaucoup d'entre vous qui sont ici, j'espère que vous êtes assez engagés, assez sérieux pour suivre l'enseignement en ligne une fois par mois et essayer de comprendre la pratique, de vous y engager et d'amener des changements dans votre vie pour le mieux. Donc je souhaite vous parler de la notion d'engagement. Comme tout dans la vie, sans engagement, rien ne fonctionne. Vous devez comprendre que ceci est très important. Et même si vous ne comprenez pas tout dans les enseignements, vous n'allez pas renoncer, vous allez avoir la patience pour obtenir cette compréhension et avoir la persévérance d'amener ces enseignements dans votre vie. Comme nous en avons parlé tout à l'heure, il faut cette conscience d'observer nos habitudes. On en parle de la conscience dans tous les enseignements. Et c'est la clé. J'y ai pensé, j'ai réalisé que j'allais parler du fait d'être conscient et j'ai réalisé que j'en parlais tellement. Mais si je n'en parlais pas, aucune pratique n'aurait de sens. Êtes-vous assez engagé pour être conscient de votre vie? C'est-à-dire conscient des endroits où vous perdez votre âme, où vous devenez la cause de la perte de votre âme ou de la perte des autres, de l'âme des autres, où on perd l'énergie collective. Êtes-vous assez courageux, assez honnête pour être conscient, assez direct pour penser à tout cela? Cela me paraît très important. L'engagement et la conscience sont très importants ici. C'est le premier point. Parce qu'on dit dans la tradition tibétaine, une personne qui a entendu les enseignements depuis tellement de temps est devenue si têtue que même si on utilisait une hache sur leur tête, on n'arriverait pas à couper cela. C'est devenu comme un rocher qui est resté dans l'océan pendant des millions d'années. Il est impossible à casser. On devient comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont liés aux enseignements, mais les choses ne sont pas allées de manière assez profonde, il n'y a pas eu assez d'engagement pour que cela change. Voulez-vous vraiment, avez-vous le courage de vous engager suffisamment pour essayer? Ceci me paraît un point très très important sur lequel réfléchir. Et où est-ce que vous perdez? Est-ce que vous perdez vos énergies à votre travail ou dans vos relations? Combien d'énergie est-ce que vous perdez en étant simplement vous-même ou en essayant d'être quelqu'un? Combien d'énergie perdez-vous? Essayez d'être conscient. Être conscient, ça veut dire deux choses. D'abord, formellement, il peut s'agir d'une pratique d'une demi-heure à 1 heure par jour. Bien sûr, vous pouvez vous dire, je pratiquerai 15 minutes seulement.
Mais le fait de pratiquer tous les jours, une demi-heure à une heure, êtes-vous prêt à le faire? La deuxième configuration, c'est est-ce que vous êtes prêt à penser 5 fois par jour, tous les jours, que vous vous épuisez sans raison? Par exemple, en mettant tellement d'efforts dans votre travail alors que vous n'avez pas besoin de mettre tant d'efforts. Parce qu'avec l'effort, on perd la spontanéité, l'énergie, la vue. On n'est plus capable de voir les possibilités de ce qui peut être fait. Êtes-vous prêt à regarder cela 5 fois par jour et vous rendre compte que vous êtes la cause de cette perte d'énergie, de cette perte de force de vie? Êtes-vous prêt à changer les choses, à les renverser et au lieu de perdre les choses, plutôt de les soutenir, ou mieux encore, de vous rebrancher à la source de guérison et de régénérer à chaque fois que vous pouvez. À chaque fois que vous êtes conscient que vous perdez votre énergie, vous régénérez. Êtes-vous prêt à le faire 5 fois par jour, chaque jour, absolument chaque jour de votre vie? Je vous l'ai demandé plusieurs fois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Une demi-heure de pratique formelle par jour. Et 5 fois par jour, une pratique informelle. Quand vous perdez votre énergie, vous en êtes conscient. C'est une étape très importante. Parce que si vous n'avez pas de conscience, rien ne se passe. Une fois que vous êtes conscient, pouvez-vous maintenir cette conscience afin de ne pas perdre plus? Ou mieux encore, pouvez-vous vous souvenir de prendre les 3 pilules précieuses, la tranquillité du corps, le silence de la parole et la qualité spacieuse de l'esprit? Êtes-vous prêt à être conscient et à prendre ces 3 pilules, la blanche, la rouge et la bleue, et de les prendre 5 fois par jour, et dans ces moments, vous perdez de l'énergie. Ceci en relâchant l'effort et la tension, ceci en reposant suffisamment pour retrouver le contact à la source et vous rebranchez à la source à chaque fois que vous perdez de l'énergie ou quand vous avez pratiquement perdu toute votre énergie ou que vous êtes pratiquement mort ou mourant. Êtes-vous prêt à retourner la situation? Ou alors, au moins, essayez de prolonger l'énergie que vous avez. Et maintenir cette énergie sur une période un peu plus longue. C'est très important. Je pense que certains d'entre vous se disent certainement « Oh oui, j'ai déjà entendu parler de ces 3 pilules, je sais que vous avez une certaine pratique, mais je suis persuadé que vous ne les appliquez pas suffisamment. Je pense que vous avez continué à perdre votre vitalité, votre force de vie, votre énergie. Et c'est pourquoi j'insiste. Je n'insisterai pas si la plupart d'entre vous ne connaissaient pas les 3 pilules, mais c'est j'insiste sur ce dont vous avez le plus besoin. Et je parle de telle manière que vous reconnaissiez vous-même. Et vous avez besoin de l'appliquer dans votre propre vie, dans des situations particulières, quand vous êtes dans le combat, quand vous perdez de l'énergie encore et encore, et vous oubliez la pratique, et vous ne l'appliquez pas à ce moment-là. Et vous continuez à perdre de l'énergie. Et combien avez-vous perdu d'énergie d'âme ou de vitalité? À combien de rire, de sens de l'humour avez-vous perdu? D'amusement? Vous continuez à perdre tant que vous n'êtes pas absolument conscient de votre situation présente dans votre vie. C'est un point très important. Et j'insiste encore. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent la pratique, mais je sais que vous n'avez pas la capacité
de l'employer quand vous en avez le plus besoin. Donc, 5 fois. Donc, disons, une demi-heure. Pouvez-vous dire, aujourd'hui, j'ai une longue journée. Je ne vais pas arriver une demi-heure. Alors, faites 15 minutes. Mais par contre, ce qui ne va pas du tout, c'est d'oublier de faire la pratique informelle 5 fois par jour. Vous devez le faire 5 fois par jour. Parce que si vous n'êtes pas capable de pratiquer formellement, peut-être qu'au moins, vous ne perdez pas d'énergie, vous n'en gagnez pas, mais vous n'en perdez pas. Par contre, si vous ne faites pas les pratiques informelles, vous perdez tout le temps et vous ne savez même pas à quel point vous perdez d'énergie. C'est un engagement. Vous devez vous en souvenir 5 fois par jour. Et chaque samedi où on se retrouve une fois par mois, vous pourrez vous dire, est-ce que j'ai vraiment tenu mon engagement et d'y avoir pensé 5 fois par jour? Bon, peut-être qu'il y a une ou deux fois où je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait la plupart du temps et ce serait quelque chose de magnifique à entendre pour moi. Parce que moment après moment, vous allez pouvoir changer les choses. Vous allez changer votre vent karmique. Et de moment en moment, votre conscience va vous protéger. Votre conscience va vous montrer la source de la guérison. Non seulement elle va vous le montrer, mais elle va vous permettre de la récupérer et de ressentir combien de nourriture vous pouvez récupérer et à quel point ceci est un remède extraordinaire. C'est pourquoi on l'appelle les 3 pilules. Et peut-être que vous allez me dire 5 fois c'est trop, j'aimerais en prendre moins. Et peut-être vous allez vous dire que c'est difficile, mais vous pouvez en prendre plus parce qu'il n'y a aucun effet secondaire. Comme toutes les pratiques, elle a besoin d'être personnalisée. Tant qu'elle n'est pas personnalisée, elle ne fonctionnera pas. Parce que quand le Bouddha a enseigné, il a enseigné de nombreux véhicules, de nombreuses doctrines, les 9 chemins du Bon et les différents systèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes catégories de personnes. Certaines personnes comprennent avec une certaine manière, d'autres par une autre manière. Le Bouddha a réalisé cela et a donc enseigné de manière différente, légèrement différente, moins dualiste, plus dualiste. Il s'est adapté à ce que les gens pouvaient entendre. Et tous ces enseignements sont là pour nous. Il faut plutôt se demander qu'est-ce qui est pour moi en ce moment dans notre vie. Et si vous vous posez la question, alors c'est une manière de personnaliser la pratique pour vous. Parce que dans chaque vie, nous sommes différents. Dans certains moments de la vie, on est tellement dans la crainte, on a l'impression que tout nous attaque. Il y a d'autres moments, on se sent tellement ouvert, on a l'impression que tout nous soutient, nous aide. Et peut-être vous pouvez, dans la même vie, avoir des moments où vous êtes plus ouvert et moins ouvert. Donc, il faut personnaliser la pratique. Maintenant, nous sommes en 2015, en janvier, au début de l'année. Et certainement que chacun a pris une résolution de nouvel an. La plupart du temps, on prend la résolution d'aller faire de la gym, de perdre du poids.
Ça a l'air d'être quelque chose de tellement important. Perdre du poids, c'est une grande résolution de Nouvel An. Ça va, ça va. Mais ces résolutions de Nouvel An, elles devraient aussi porter sur comment ne pas perdre plus de l'âme que vous avez déjà perdue. D'instant en instant, comment vous pouvez guider votre vie, comment vous pouvez régénérer, guérir votre âme. Et c'est une question très importante. Parfois, dans le dharma, dans le bouddhisme, on ne parle pas beaucoup de la santé. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on met l'emphase. Mais bien sûr, on le fait de manière secrète, personnelle, mais on ne le fait pas de manière collective. Parce qu'on se dit, oh, ce n'est pas important, c'est juste le samsara. Bien sûr, c'est le samsara, mais nous sommes dans le samsara. Et nous, de manière secrète ou inconsciente, on y pense beaucoup. Donc, il est important de reconnaître ici que la santé est importante. Est-ce que vous prêtez attention à votre santé? Peut-être que l'argent n'est pas très important. Avez-vous une bonne relation avec l'argent? Est-ce que l'argent vous aime? Est-ce que vous le gardez ou est-ce que vous le perdez? Est-ce que vous êtes ami avec l'argent? Ou l'amour? Tout le monde cherche un lien, une connexion. Et dans les relations que vous cherchez, est-ce qu'il y en a une? Ce sont des points très personnels, la santé personnelle, le bien-être, les relations. Et une fois que cette partie-là est plutôt bonne, vous pouvez aller à un deuxième niveau, c'est la conscience sociale. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour votre pays, pour votre voisinage, votre famille, votre communauté. Parce que dans la Sangha, sur Internet ou dans notre groupe Ligmincha, c'est notre cercle social que l'on forme pour une raison particulière. Quel est votre engagement envers ces personnes? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Comment est-ce que cela enrichit votre vie? Ce sont des questions importantes à poser. Si votre âme guérit, vous vous sentez bien, vous aurez quelque chose à donner aux autres. La conscience sociale. Et ultimement, il y a la conscience d'atteindre l'éveil. Vous ne pouvez pas vous dire « je veux atteindre l'éveil, mais je ne me préoccupe pas de la société ni de mes amis ». Mais je veux atteindre le corps arc-en-ciel ou la réalisation. Et ça ne fonctionne pas ainsi. En reconnaissant que vous devez prendre soin de votre santé, de votre amour, de votre travail. Et j'espère que vous trouverez une manière de personnaliser ces enseignements, de les appliquer personnellement, pour qu'elles deviennent un remède qui est seulement pour vous, qui vous est destiné, et de le faire d'une manière maximale. Et quand vous aurez cette aide, que la conscience reste avec vous, mais simplement, pas seulement que vous vous disiez « oh, tout va bien », mais que vous puissiez l'étendre à une conscience sociale et à toutes les formes d'être, les autres êtres, comme nous le faisons dans la dédicace. Donc, comme travail à la maison ou comme engagement, comme devoir, ce que je vous demande, c'est de faire cette pratique informelle 5 fois par jour, d'avoir la conscience de ce que vous perdez ou de ce que vous êtes en train de reperdre et de vous recharger, de vous rebrancher.
Parce que souvent, quand on pratique, on y pense de manière individuelle. Je pratique, je vais faire une retraite. Et ceci ne porte que sur moi. Mais la pratique ne fonctionne pas ainsi. La pratique concerne toujours les autres. Tout comme la douleur, on ne peut pas vous dire c'est ma douleur. Combien de souffrances avez-vous en ce moment? Regardez votre souffrance en ce moment précis de votre vie. Est-ce que cette douleur a été causée par quelqu'un d'autre? Ou alors, vous n'êtes pas conscient du fait que vous causez vous-même votre souffrance, ou que vous causez une souffrance à quelqu'un d'autre avec qui vous n'y pensez pas, vous n'êtes pas d'accord, vous ne réalisez pas, mais vous créez aussi des douleurs envers les autres. On crée des douleurs les uns envers les autres. Le bienfait de la pratique pourrait donc être une guérison collective. Je ne pense pas qu'il existe une notion d'âme collective. Par contre, je pense qu'il peut y avoir un équilibre des éléments entre plusieurs personnes, parmi une famille ou une sangha. Comment est l'équilibre des éléments? Et moi-même, je m'engage en faisant ces enseignements en ligne, ces webcasts. D'une certaine manière, c'est un travail social. J'essaie d'aider toute personne qui n'a pas un accès, et j'essaie d'aider. Et c'est ma contribution, ma petite contribution. Mais vous pouvez penser dans votre vie, dans combien de situations vous êtes dans une situation où une guérison collective serait nécessaire. Ça ne veut pas dire guérison que tout serait parfait et que tout serait joyeux et heureux. Mais ça pourrait être simplement quelque chose de doux. Par exemple, quitter quelqu'un quand il est au moment de la mort, ce n'est pas forcément guérir, mais c'est peut-être quitter les choses avec paix, avec douceur et chaleur. Ceci pourrait être une guérison collective dans les relations. Et ceci, je l'espère. J'espère que cette pratique n'est pas que pour vous et pas que les personnes que vous aimez, que les personnes qui importent, mais aussi les personnes avec qui vous avez de grands problèmes. Par exemple, ces personnes avec qui vous avez une relation karmique très forte. Je souhaite que cette pratique fonctionne ainsi pour vous. Dans la tradition Bön et dans les textes tibétains de cette tradition, la pratique de l'âme est dans le 4e véhicule de la 9e voie du Bön. Dans ce 4e véhicule, il y a de nombreuses explications à propos de cette âme. On parle de l'esprit, de la psyché. Peut-être, je vais le dire autrement, c'est un peu compliqué. On parle en tibétain du la, ce qu'on traduit par âme, yi, c'est la psyché, et sem, c'est l'esprit conceptuel. Ici, je vais dire autrement. Il s'agit plutôt de la nature de l'esprit. Si on parle de l'essence du feu,
l'esprit est l'essence du feu. Ou l'essence de l'esprit est comme l'essence du feu. Alors que la psyché, les pensées, le yi, sont comme les flammes du feu qui bougent, qui vacillent, qui ont différentes formes. L'essence des éléments peut prendre différentes formes auprès de différentes personnes, dans différentes situations. Et là, c'est l'âme. L'âme est comme la fumée. La flamme est comme l'esprit. L'essence de l'esprit est comme le feu. Et ensuite, on a une flamme et on a une fumée. Parce que la fumée dépend des deux autres étapes. C'est une métaphore. Comme nous l'avons dit précédemment, ce n'est pas la notion d'âme comme dans l'aspect chrétien de quelque chose d'éternel, immuable. Là, il s'agit d'une âme qui est en vous, qui est là en ce moment de votre vie et qui est conditionnée par l'essence des 5 éléments. Si l'équilibre est là, alors vous êtes en bonne santé et votre âme est là. Les qualités, la personnalité sont saines. Mais si vous perdez ces qualités, vous perdez certains aspects de votre âme. Donc, comment récupérer cela? Donc ici, cet enseignement porte surtout sur le fait de comment faire pour ne pas perdre plus d'énergie. C'est bien si vous pouvez la régénérer encore plus, mais pour l'instant, on va parler du fait de ne pas en perdre plus. J'espère que cela a du sens pour vous. Nous avons perdu un peu de temps avec les problèmes techniques. Peut-être qu'à présent, on peut ouvrir l'espace à des questions.